They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. Bonjour, aujourd'hui nous attaquons une nouvelle polémique signée Donald Trump. Et oui, c'est encore lui. Cette fois-ci, l'ancien président des États-Unis nous gratifie d'une déclaration tellement absurde qu'elle en deviendrait presque comique si elle n'était pas aussi grave. Il accuse des immigrants haïtiens de manger les chats et les chiens des Américains. Oui, vous l'avez bien entendu. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette sortie médiatique? Est-ce un simple dérapage ou véritable stratégie de manipulation? Spoiler, ce n'est jamais vraiment un simple dérapage avec Donald Trump. Attachez vos ceintures, nous allons plonger dans la profondeur de cette nouvelle saga. Alors, souvenez-vous, ce n'est pas la première fois que Trump s'en prend à la communauté haïtienne. Retour en janvier 2018 où il aurait qualifié Haïti de pays de merde. Les parlementaires étaient en train d'expliquer à Donald Trump qu'il allait devoir garantir les droits d'un certain nombre d'immigrés, ce qui ne lui plaît pas a priori. Et là, ils ont précisé, y compris des immigrés qui viennent d'Haïti ou de certains pays d'Afrique. Et c'est là que visiblement Donald Trump a explosé, je cite, « Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on accueille des gens qui viennent de ces pays de merde ?» Charmant, n'est-ce pas? Un vrai poète ce monsieur. À l'époque, il tentait de restreindre l'immigration et comment mieux le faire qu'en tapant là où ça fait mal. Et nous voilà en 2024 avec cette nouvelle perle de sagesse. Les Haïtiens mangeraient donc les animaux domestiques des Américains? Franchement, il aurait pu viser au moins un truc crédible. Où sont les preuves? Spoiler encore, il n'y en a aucune. Ce genre de stéréotype grotesque ne fait qu'alimenter des peurs irrationnelles. Bref, Trump, champion du monde de la catégorie des déclarations effondrées. Utiliser les stéréotypes pour manipuler l'opinion publique, c'est presque sport à part entière dans la politique. On dirait que Trump a choisi de jouer en première division dans ce domaine. Historiquement, accuser un groupe d'êtres humains d'agir de manière inhumaine, c'est du classique pour monter les autres contre eux. Et puis, soyons honnêtes, c'est beaucoup plus facile de diaboliser une communauté quand on peut inventer des histoires dignes des scénarios d'Hollywood. Les effets, catastrophiques bien sûr. Les États-Unis, un pays déjà bien divisé sur les questions raciales, cette rhétorique, c'est comme jeter de l'huile sur un feu déjà bien vif. Mais non, imaginez-vous ce qui pourrait se passer si ce genre de discours devient la norme. They're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Les mots comptent bien sûr, surtout quand ils viennent de quelqu'un avec une perruque orange très voyante. Pourquoi les Haïtiens? Pourquoi maintenant? Bref, les élections approchent, Trump sait exactement où taper pour réveiller les vieilles flammes de la peur de l'immigration. Vous voyez, la stratégie est presque aussi subtile qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Attaquer les Haïtiens, c'est une façon détournée de jouer avec les émotions des électeurs tout en détournant l'attention des vrais problèmes, comme par exemple la gestion économique désastreuse. Revenons à un peu d'histoire. L'immigration des Haïtiens aux États-Unis a commencé à partir des années 60. Et non, ils ne sont pas venus pour manger vos chiens ou vos chats. Ils fuyaient la répression, la pauvreté en cherchant une vie meilleure. Aujourd'hui, la communauté haïtienne fait partie intégrante de la société américaine, que ce soit à New York, en Floride ou ailleurs. Alors, ces accusations farfelues, c'est un manque de respect total envers leur contribution à ce pays. À nos frères et sœurs haïtiens qui traversent des moments difficiles, surtout face à une sécurité grandissante, courage. Vous avez surmonté tant de défis avec résilience et dignité, ce n'est pas le moment de baisser les bras. À bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, surveillez bien vos chiens et vos chats. Je rigole bien sûr.